Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je propose de faire une brève introduction quant au madhab maliki. Celui qui est titulaire de ce madhab, comme on l'a entendu, c'est Malik. Titulaire, en fait, c'est un peu plus général que ce que je voulais dire. Parce que dans titulaire, en fait, on a plutôt l'impression que c'est lui qui a voulu. Donc, en fait, il a voulu surtout comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et adorer Allah comme il l'entend. C'est ça qu'on cherche. On veut tous adorer Allah comme il le veut. Et après, Allah, il a fait qu'il a eu beaucoup d'élèves, que ses paroles ont perduré, ses écrits, etc. Le fondateur, comme on dit, le madhab, c'est l'imam Malik ibn Anas. Il est né en l'an 93 de l'Hégire et il est mort en l'an 179 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens vont frapper de leurs étriers les boyaux des chameaux pour aller étudier la science. Ils ne trouveront pas plus savant qu'un imam de Médine, que l'imam de Médine. Les gens vont frapper de leurs étriers les boyaux des chameaux pour aller étudier la science. Elles ne trouveront pas plus savant que l'imam de Médine. Le grand savant Ibn Uyayna, rahimahullah, a dit: celui qui est voulu dans cette parole, c'est Malik. Certes, la terre n'a pas laissé de semblable. Et aussi, un élève de l'imam Shafi'i a dit de l'imam Malik: si on recense les savants, c'est Malik l'étoile. Donc, je vous enjoins à regarder la biographie détaillée de l'imam Malik et bien sûr aussi des quatre madhahib parce que en fait on n'est pas on n'est pas fanatique à celui-là. Donc Inch'Allah, regardez, voilà, c'est époustouflant leur vie. Donc, dans le madhab malikite, il faut savoir qu'il y a des livres qu'ils appellent mères, des livres mères. C'est vraiment les bases que la plupart de ces étudiants ont écrits. Et puis de ces livres, il y a encore des grands livres, des gens qui ont peut-être approché l'imam Malik de petites assises, et etc., qui étaient très proches des élèves qui ont profité de l'imam Malik. Eh bien, ces livres, d'abord, la première référence, bien sûr, c'est son livre qu'il a fait, c'est Al-Muwatta. Al-Muwatta, qui est de l'imam Malik, c'est lui-même qui l'a écrit, c'est un livre qu'il a compilé de hadith. Il faisait très attention au hadith. Il respectait beaucoup les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un grand respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes qui liront le détail de sa vie seront surpris en fait de ce qu'il faisait. Donc on a le Muwatta, on a aussi al Mudawwana, d'accord? Al Mudawwana. On a le Mukhtasarat de Ibn Abd al-Hakam. Ibn Abd al-Hakam, d'accord? Ça fait partie des mers. Al-Wadiha aussi fait partie des mers. Et parmi les grands livres aussi de ce madhab, c'est Al-Mabsut, après Al-Mawadiyya, et après Al-Majmu'a, et bien sûr Al-Utaybiyya. Mais ça, c'est juste pour la culture générale. Mais surtout, retenez Al-Muwatta wa Al-Mudawwana. Al-Muwatta wa Al-Mudawwana. D'accord? Ça, c'est des livres. Et après, on a eu des petits livres. On a eu des mukhtasarat. Des mukhtasarat, des précis qui sont, on va dire, tombés de ces grandes mers. Bien sûr, on a un mukhtasar de l'imam Khalil, et etc., les livres qu'on va étudier. Il y en a d'autres encore que c'est bien de lire, Inch'Allah, mais j'ai choisi, il faut s'arrêter parce que
On pourrait faire des livres et des livres et des livres et le but exactement c'est de comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir déjà, de comprendre ce pont-là et après peut-être, Inch'Allah, ça nous aidera à passer à d'autres livres qui nous permettront de faire de la jurisprudence comparée, de bien pouvoir adorer Allah comme il le veut, avec les preuves, et etc. Mais en tout cas, c'est les premières étapes qu'on fait. Donc le livre qu'on va commencer à expliquer, Inch'Allah, ce sera Al-Akhdari, un grand savant d'Algérie, c'est Mohammed ibn Abdelrahman Al-Akhdari, qui est né en 918 de l'Hégire et mort en 983 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et machallah, il maîtrisait beaucoup de sciences, comme la science de la langue arabe, et il faisait attention à ordonner aux gens le convenable et de s'écarter du blâmable, etc. En tout cas, machallah, en tout cas, ce qui montre que peut-être il est agréé auprès d'Allah, c'est que il a beaucoup de livres qui ont été diffusés. De toute façon, Al-Akhdari, je n'ai pas vu une contrée de pays qui se base essentiellement sur le madhab maliki sans qu'il l'ait étudié et reconnu universellement. Tandis que certains livres du madhab maliki, en certaines contrées, même si les malikis, des fois, ils ne font pas le livre donné. Mais l'Akhdari, je n'ai pas vu quelqu'un qui ne l'a pas étudié. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد